Salut les inspirés, et aujourd'hui c'est chez Bruno, notre fromager du centre-ville de Tourcoing que je vous emmène pour découvrir son savoir-faire et ses produits d'exception. A tout de suite. Bonjour Bruno tout le monde. En 2021, tu as décidé de créer ta fromagerie Bruno tout le monde à l'âge de 50 ans. Raconte-nous ton parcours professionnel et ce qui t'a motivé à ouvrir ce magnifique magasin sur la grande place de Tourcoing. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je dirais après une trentaine d'années dans le commerce, j'ai décidé d'ouvrir mon propre magasin par amour du fromage. J'avais travaillé chez un industriel Lactalis, pour ne pas le citer, au tout début de ma carrière, et j'adore le fromage. Et mon papa avait l'habitude de dire un repas sans fromage n'est pas un repas. Donc je me suis dit allez, on va vivre de sa passion. J'ai refait une formation à la Fédération française du fromage entourée de MOF, meilleurs ouvriers de France, qui sont d'ailleurs venus, enfin un est venu m'aider à l'ouverture. Et l'idée était d'ouvrir un endroit convivial, sympathique, pour proposer des produits de qualité, du bien manger, du goût. J'avais travaillé aussi au tout début de ma carrière chez la Maison des Sorbets, toute pâtisserie londonienne qui travaillait avec la famille royale, les grands hôtels de Londres, les tournois du Wimbledon, où je faisais déjà la découpe de biscuits avec des couteaux. Voilà Stéphane. Donc un projet finalement mûrement réfléchi, mûrement préparé. Hein. Avant tout, c'était de faire vivre ta passion et tu l'as bien réalisé. En tout cas, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on rentre dans ta fromagerie. Qu'est-ce qui pour toi la rend si unique? Alors, j'ai fait la décoration avec un architecte d'intérieur français avec qui j'avais travaillé dans une vie professionnelle antérieure. Et l'idée, ça a été surtout de mettre des vitrines de fabrication française, donc pratiquement tout le matériel est français, fabriqué en France, à Reims. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter à peu près 250 boutiques en France. Je me suis inspiré de quelques idées dans ces boutiques, notamment la cave de présentation où on présente des fromages. Et je dirais après le choix, mais on en reparlera tout à l'heure peut-être, des sélections de produits et de la qualité des produits. Effectivement, tu devances la question suivante par rapport à ta sélection. Comment tu sélectionnes tes fromages? Combien de références aujourd'hui tu proposes? Alors j'ai 150 références en fromage et l'idée ça a été de discuter avec beaucoup de crémiers fromagers. J'en ai visité 250 et d'échanger sur quel type de fromage. Donc on fait principalement du fromage au lait cru, fermier. Et ça a été une sélection, et c'est encore une sélection de tous les jours, de changer, de modifier, de goûter, d'essayer. Et au-delà de la sélection, tu vas plus loin, puisque tu m'as confié disposer d'une cave pour poursuivre l'affinage de certains de tes fromages. En quoi c'est si important pour toi? Je dirais c'est faire revivre l'histoire de Tourcoing, parce qu'à Tourcoing, il y avait un fromager affineur qui s'appelait Figeac, qui a fermé il y a une trentaine d'années. Et l'idée était d'affiner du fromage à Tourcoing, comme on le faisait à l'époque. Donc j'ai 2 caves voûtées et on affine du fromage, ce qui nous permet effectivement d'avoir un fromage qui est relativement frais au départ, que l'on vient transformer, affiner, soigner, de manière à ce qu'il ait le meilleur goût possible. Le goût, la saveur, la passion, c'est des choses que j'entends souvent dans ta boutique. Tu as cette envie de faire partager, de faire goûter les produits. Qu'est-ce qui te motive à cela? Un souvenir d'enfance, mes grands-parents, lorsqu'on allait dans une boucherie, une fromagerie, à chaque fois on nous faisait goûter, donc c'est l'idée de faire goûter. Les gamins ont des yeux comme ça quand ils rentrent dans la boutique et qu'on leur donne un morceau de fromage, c'était cette idée-là, et surtout de partager le goût. Et en tout cas, c'est réussi. J'ai remarqué dans ta vitrine que tu proposais également de la charcuterie, ainsi qu'une gamme d'épicerie fine et des alcools. T'imposes-tu la même exigence que pour tes fromages? Comment as-tu réalisé la sélection? Alors ça a été assez facile puisque j'ai, dans mon parcours professionnel, visité un peu à droite à gauche. Je pense au cornichon de la maison Marc, je pense effectivement au Clos de l'Or où là c'est une pépite que m'ont donné un collègue épicier qui m'a donné
le nom de la marque, j'ai essayé, voilà, c'est juste une saveur exceptionnelle en bouche et les gens reviennent que pour ça. Ça parle un peu à droite à gauche. Sur par exemple la charcuterie, ça a été un voyage un jour, j'ai vu des porcs qui vivaient à l'extérieur et où il était marqué production fermière, je me suis arrêté et j'ai gardé il y a une dizaine d'années l'adresse en me disant on sait jamais, ça peut toujours servir. Parmi cette délicieuse sélection que tu proposes, pourrais-tu nous dévoiler ton péché mignon? Alors c'est le plus dur de la question parce que des péchés mignons j'en ai plusieurs. Je vais vous présenter juste l'ovni au fenugrec. Alors l'ovni, vous comprenez vite effectivement pourquoi on l'a appelé ovni, parce que le nom est écocasse au fenugrec, assez compliqué. Fenugrec, c'est une épice égyptienne qui donne un petit goût de noix. Donc c'est des graines d'épices égyptiennes torréfiées qui donnent un goût de noix. Les allergiques aux noix peuvent en manger et c'est un doux bonheur. Rien qu'à en parler, j'en salive. Bruno, nous arrivons à la fin de cette interview. As-tu quelque chose à ajouter? Non, juste venez nous voir, venez nous visiter et surtout n'hésitez pas à penser à nos planches apéritives, fromage, charcuterie, légumes, où on fait des planches apéritives à suivre sur Facebook et Instagram. Allez-y, on va s'amuser. Eh bien écoute Bruno, je tiens vivement à te remercier de nous avoir ouvert tes portes. Si comme moi vous aimez avoir vos papilles en effervescence, je vous invite à découvrir ou redécouvrir sans attendre cette magnifique fromagerie. Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités sur le site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Je glisserai évidemment les liens en commentaire. À très vite. À très vite, merci, bonne journée.